police, c'est le crush du Bisky. Les gars, c'est Tipar. Ouais, bien sûr. Yo les G, c'est Bisky aka le Big Francis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo, la vidéo tant attendue les gars. Ça va sky on the high on the skyline, you know man. Ça va être incroyable bro, vraiment. Les gars, pour ceux qui ont raté en gros, sur Insta j'avais annoncé à faire une vidéo dans un avion de tourisme. Tu vois comment? Genre en fait, pour te donner la situation de base, c'est que c'est un ami de primaire. Tu vois, ça date, je l'ai plus vu depuis. Et ben j'ai une fois repris contact avec lui sur Instagram tout simplement. Et il s'avère gros qu'il pilote. Depuis tout petit il m'a dit qu'il allait faire pilote, mais là il pilote no cap gros, no cap. Du coup lui c'est absolument pas un consommateur, donc il va pas fumer, rien du tout. On oublie, les gars c'est l'aviation. Et on parle pas de conduire une voiture, on parle de piloter un avion. Bon, tu vois ce que je veux dire, faut pas yak. On va éviter. Ça veut dire que c'est chaud un peu, t'as capté? Pour faire simple là, on est à une station essence carrément, essence. Là, on va tout droit à Gang, pas Hien, tout quoi, Gang. L'aérodrome, on va rejoindre le poteau qui se trouve là-bas. Et de là-bas, on va faire un briefing parce qu'on est un jour avant. Tu vois comment? Un jour avant. Monsieur, on prépare bien la vidéo, on prépare bien le contenu. Du coup là, direction l'aérodrome. Et puis on va voir le poteau qui va tout simplement nous expliquer des choses. Je sais pas encore s'il va montrer sa tête. Les gars, c'est le moment mystère. Ce que nous allons voir, dans le pire des cas, on entendra, vous me verrez, je vais lui poser des questions. Et puis voilà, ça s'enchaînera. Et de toute façon les gars, j'ai hâte d'être demain. Vous allez tout voir en une vidéo, moi j'ai hâte. On gang les gars, bang. Il vient de se passer un truc de ouf. Parce qu'il y avait la police là-bas. Là carrément, il y a un mec en néerlandais, je sais pas d'où il a spawn, il a dit la police est là, police is here. J'ai jeté le bon, il reste pas grand chose, j'ai jeté le joint, j'ai droppé à terre. Voilà, anecdote IRL, ce qui vient de se passer en live. On évite un maximum les soucis avec les cops. On évite, monsieur. Ça y est, guettez-moi ça. Nous sommes à l'aérodrome. Ouais, je suis sous le choc. Il y a un avion qui vient de décoller, putain. Ça veut pas couper. Ça veut pas. Les gars, on y est. Vous allez voir à contre-jour, mais il y a des avions, il y a des planeurs, gros. Il y a des planeurs, il se faut remarquer dans la voiture, c'est incroyable. Aérodrome. On est avec le Broski, Liam, on est avec Beden également. Regardez-moi ça. Du coup là, ce qui va se passer, c'est que on est avec le big boss, le pro du game, le pilote. Alors, on va lui poser quelques questions. Ça décolle, ça atterrit. Ça passe au-dessus. Les gars, là du coup on va poser quelques petites questions au poteau. Par exemple de là où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va décoller, est-ce qu'on va faire une escale, et puis on va prendre quelques renseignements sur l'île où on va aller. J'ai déjà oublié le prénom. Chupacabra, vous allez devoir survivre pendant 38 jours sans rien. Vous êtes sûr que c'est là parce qu'il n'y a pas de villa, hein? C'est quoi le nom? Ameland. C'est un petit îlot, c'est pas une île. Vous allez voir, on va mettre un petit screen de Google Maps. Les gars, déjà, je suis désolé s'il y a des bruits de fond. On a un aéroclub, il y a comme des gens. On s'est mis dans un coin assez isolé pour éviter de déranger du monde, tu vois. C'est quand même des gens, des petits pilotes, des gens concentrés dans leur vie. Nous, on vient. Moi, je dérange avec ma vidéo, tu vois. Concrètement, je dérange, je pense. En tout cas, on est là et c'est le principal. Première question, on est où? On va où concrètement, en distance? Puis on commence par ça, je pense que c'est déjà bien. Écoutez les gars, bienvenue à l'aéroclub de l'aérodrome de Genk. On va aller jusqu'à l'île de Ameland qui se trouve tout au nord des Pays-Bas lors du prochain vol. La direction. Directement vers le nord. Directement. Tout droit, on va tirer tout droit vers le nord en partant d'ici au matin pour arriver là-bas vers midi. Théoriquement les gars, là-bas, la smoke c'est légal. Je suis pas sûr qu'il y ait des coffee shops là-bas du coup. C'est comme aux Pays-Bas donc c'est possible, mais on va se renseigner parce que imaginez la dinguerie. Donc là moi je suis un jour avant, je ne sais pas. Imaginez un coffee shop, on fait comment? Incroyable. Mais là je pense que je m'avance trop vite. Parce que normalement il y a une petite civilisation, hein, c'est ce que tu m'avais dit. Deuxième question, est-ce qu'il y a une civilisation sur l'îlot?
Exactement, c'est pas une île déserte puisque déjà il y a un aérodrome qui est qualifié d'aéroport même. C'est qualifié d'aéroport. Je crois que j'ai pu compter 5 villages. Putain, J'ai les encore gars. jamais été d'ailleurs là, mais ce sera une super découverte pour nous tous. En plus demain ils annoncent une journée magnifique, un temps sublime. Donc tout devrait bien se passer je pense. Incroyable. Et du coup, l'île, elle fait combien en circonférence, j'ai envie de dire, tu vois? Alors, Ou alors en largeur, c'est pas longueur, facile à dire. largeur. Enfin, j'ai pas trop trouvé d'informations. Après, je m'attendais pas à la question non plus. Non. En vrai, c'est pas malin ce que tu m'as dit, 4 villages, bon. De ce que j'ai vu, Pas 10 elle ferait kilomètres. 40 km de long pour 4 km de large. Donc c'est vraiment pas une île ronde, c'est vraiment allongé sur la longueur. Incroyable. Les gars, on va vraiment visiter une petite île. En fait, c'est ça que je me dis, c'est que là, on part sur une visite d'île, les gars. À l'improviste. Alors, on va décoller. C'est tout. Première fois de ma vie que j'ai pu choisir un endroit comme ça sur une carte. En mode tac, tu choisis, tu décolles. Et hop. Même en fait, c'est pas pour ça, c'est juste l'expérience d'être en avion, tu vois. Avec un ami d'enfance, tu vois. Avec qui t'étais à la school quand t'étais encore un petit kid. Tu vois, les Kids United, bah voilà, t'étais comme eux. Ce qui se passe, c'est que là-bas sur place, si j'ai bien compris, tu vas me confirmer ça, on va louer une voiture. Donc c'est le poteau Nico qui n'est pas là aujourd'hui mais qui sera là demain, qui la loue si je ne me trompe pas. Et les gars, ça va carrément visiter un max. Ensuite, avoir pris la voiture, on va essayer de manger quelque chose, si possible. Normalement, il y a de quoi manger. Enfin, normalement, on va trouver pas trop difficilement. Ça va aller. On y va vraiment sans plan, hein, honnêtement. On verra ce qu'on fait. Franchement, on y va sans plan, les gars, c'est ça. C'est comme Liam a dit, on y va sans plan, on sait pas. On va voir le feeling, tu vois. J'espère qu'on va trouver à manger, ce serait cool. Il y a des petits magasins, tu vois. Je vois comment ça se passe. Bien évidemment, aussi sur l'îlot, avec les 3 bros. Non, les 2 bros du coup. Oulala, les 2 bros, Nico et Beden, les gars. On va essayer de s'enfumer un J. C'est les Pays-Bas. Qui dit Pays-Bas dit que c'est légal là-bas. Bon, alors je suis pas sûr que c'est vraiment autorisé de fumer dans la street, mais même. Bro, you know what I mean. Aussi les gars, petit principe, une fois qu'on va être sur l'îlot, je vais prendre un J pré-roulé parce qu'on va pas s'enfumer dans l'avion, restez raisonnable les gars, vous êtes fous ou quoi? Qui pensait qu'on allait... interdit par le CDB. Voilà, en plus, on a une info. Par le CDB, CDB, je sais pas c'est quoi. commandant de bord. Ah bah voilà, par le commande. Non mais du coup, voilà c'est juste en vrai interdit. Et même si c'était autorisé dans un terme comme ça, je pense que c'est juste une très mauvaise idée. C'est mal. Tu vois comment, même si les pilotes ils fument pas, je pense que c'est une mauvaise idée, une très mauvaise idée. On va tous terminer en aqua, le pilote avec. Fin du monde et c'est le crash du biscuit, monsieur. Du coup, nouvelle question pour notre fameux pilote. Demain matin, quand on te rejoint à l'aéroclub ici, qu'est-ce qui se passe? Pour l'essence, c'est du kérosène. Là, c'est du kérosène, c'est de l'essence, c'est pas du kérosène, c'est Ok, de l'essence. erreur de ma part, c'est de l'essence. Je suppose que c'est une grosse quantité. Alors, on va prendre le plein de l'avion, ça équivaut à 153 litres. Donc on va mettre le plein d'essence, comme ça on est tranquille, on n'a pas de soucis, on n'a pas besoin de s'emmerder à retrouver une pompe à essence là-bas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui galèrent avec l'essence en ce moment. Nous, Ziyar, l'avion, on va taper petite journée touriste, c'est bien. En mode, bon, on y va, on profite, tu vois. Ensuite, qu'est-ce qui se passe une fois que le plein a été fait? On verra ce qu'il y aura dans l'avion demain matin. Si le plein de l'avion aura été fait aujourd'hui, ce qu'on peut à la rigueur essayer de faire, eh bien j'aurais déjà préparé l'avion pour quand vous serez arrivé. Je vous referai un petit briefing, peinard, vous expliquer parce que malheureusement Nico n'est pas là. Et surtout, on a un peu Dan ici qui apparemment n'est pas encore trop à l'aise. Donc je vais surtout faire un match pour qu'il soit à l'aise pendant le vol, que ça se passe bien. Ouais, parce que, pour préciser, le poteau Beden qui est là, on le verra plus dans la vidéo de demain, c'est la première fois qu'il prend l'avion. Et comme ça, vous savez, il a peur de prendre l'avion. En même temps, je peux comprendre, il n'a jamais pris l'avion et là, il va prendre un petit avion de tourisme, tu vois, 4 places. Maintenant qu'on y est, est-ce qu'il y aura des perturbations? Parce qu'en plus, c'est son premier vol, autant le savoir. Eh bien, j'ai regardé et il y a la météo qui a changé régulièrement et non, demain, c'est une journée plutôt calme. Plutôt Finalement, même très calme. Quelque part, qui c'est plutôt calme. Je pense que c'est plutôt positif Très et positif, bénéfique même. pour le poteau Beden. Hein. On fera attention évidemment, une fois dans l'avion, essayez de vous habiller pas trop chaudement.
parce qu'on aura droit à un énorme soleil tout au long de la journée, surtout au niveau du continent. Et du coup, ça. Pays-Bas, Belgique, ça ça tape. va taper. Ça Voilà, va les taper. gars. Et je suppose qu'il n'y a pas de air Si, il conditionné. n'y a pas d'airco, mais il y a de l'aération. Il n'y a juste pas d'airco. Il y a l'aération, il y a ce qu'il faut. On fera en sorte de faire ce qu'il faut pour être à l'aise pendant le vol, c'est le plus important. J'ai envie de dire. Et une fois arrivé là-bas, ils annoncent quand même une journée entre 10 et 15 degrés, donc une journée quand même assez fraîche, surtout que c'est une île, donc en pleine mer du Nord, il faut quand même penser à se couvrir, parce que vent plus temps froid, ça peut Et vraiment tac. cailler, Ouais, ça tac. peut vraiment faire froid. Donc, Bon, je sais pas, les gars, Ouais, je vais mettre un ça. pull demain, mon pantalon, on prend une veste au cas où. Et je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est bien, bien, bien. Ah là, on est bien. Est-ce qu'il y a des protocoles pour décoller d'ici? Genre en mode tu dois avoir une autorisation ou pas? Or le fait d'avoir une licence. Genre d'ici, Là, tu décolles. ça- Est-ce que tu vas dire genre je décolle? À la radio. vulgairement parlant, on peut dire ça, oui. Évidemment, on fait en sorte de toujours annoncer ce qu'on fait sur la radio, histoire que n'importe quel appareil qui soit aux alentours puisse savoir ce qu'on fait. Même si on n'a pas de réponse, ça peut très bien être un avion qui soit perdu ou qui ait perdu son micro, mais qui peut nous entendre, donc par principe on le fait. Ok, Parce que tout peut arriver. super intéressant. Donc en parlant de radio, justement, je vous remercie d'avoir pris connaissance et d'avoir lu la fiche que je vous ai envoyée un peu avant. Ok, ouais. Simplement, je lèverai la main quand j'ai un message radio à recevoir ou à envoyer. Et non, c'est tous. Là, je préférerais que ça fasse en silence dans la cabine, comme ça je peux bien évidemment me concentrer et faire des choses carrées. Donc et ça c'est là il a pas inventé hein, c'est vraiment un protocole en mode quand le commandant de bord, le CBD. Non. CDB. C'est pas pareil, mais c'est pas loin. Quand le c'est pas- CD. c'est pas loin. Quand le CDB lève la main, et ben silence radio les gars, enfin on parle plus. Silence. Donc voilà, on verra demain si à un moment donné ou dans la séquence on peut entendre un bruit de radio, je sais pas encore comment ça va se présenter mais muchacho caliente monsieur. Comment va se dérouler le vol? Les gars c'est une bonne question parce que du coup c'est un plus petit avion, on n'est pas sur les Boeing et de ça comme moi j'ai pris pour la Spanabis, rien à voir, on est quand même sur un... C'est quoi le modèle d'avion? C'est un Cessna 172. Ok, tac. Comment va se passer ce putain de vol? Le Sky High les gars, putain de Sky High. C'est dommage que j'ai plus de rosin, sinon j'aurais fait un bam les gars avant. Oui, t'es high dans le Sky High, tu vois. Bang, et bang, et c'est là-dedans que ça cogite là que tu fais c'est pas si mal de vivre. Putain de merde. Du coup le vol, comment ça va se présenter? On sera évidemment dans un petit avion, comme j'avais dit, c'est le petit Cessna là, que je peux voir derrière, donc si c'est possible on ira le voir un petit peu après. 4 dans l'avion, on fera un petit vol peinard avec une magnifique journée plein soleil. On volera pas trop haut, assez bas, entre 300 et 1000 mètres. Ok, ça va, Ça c'est permettra correct. de voir le paysage, ça pourrait être vraiment sympa. On va simplement tirer tout droit en fait. Donc rien de plus à dire pour l'aller. Ce sera pour le retour, ça j'y reviendrai un petit peu après. Et qu'une fois que vous m'aurez rejoint et que tout le monde aura fait tout ce qu'il faut, on sera posé pour partir, on va prendre l'avion, on va monter la piste, prendre la piste en service et puis partir directement vers le nord. Là, comme j'ai dit plus tôt, ça va être un vol un petit peu sans grand chose à dire, c'est simplement tirer tout droit vers le nord. On va arriver là, on va essayer d'arriver là vers autour de midi, où on l'espère, on aura réussi à louer un véhicule, une voiture. Croisons les doigts messieurs. Et oui. Comme ça, on fait notre vie là-bas, on fait sa posée. Et au retour, là ce sera pas vraiment tiré tout droit au sud, on va s'arrêter à un aérodrome qui apparemment s'appelle Lelystad. 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 Ok, Lelystad. Comme ça s'entend. Exactement, Lelystad. Juste avec un Y parce que c'est... Lelystad. Lelystad. Exactement, exactement aussi. Pourquoi me diras-tu peut-être? Simplement pour pouvoir faire un changement pour que tout le monde ait eu la chance de pouvoir se mettre en avant. Parce que nous sommes des gens généreux. Moi, pour la première partie, pour l'aller, je vais aller devant pour filmer les meilleures séquences possibles. Et pour le retour, pour les frérots qui vont être derrière, Beden et Nico, on va quand même essayer d'atterrir, tu vois, un petit switch-up. Comme moi aussi, derrière, je peux profiter, je peux une fois voir aussi le rendu expérience derrière. Très important, j'ai envie de dire. Les gars, là, on s'apprête à aller voir l'avion. Donc, on décolle demain, mais là, on va voir l'avion maintenant. Voilà, je vais essayer de vous prendre ça avec, en vidéo avec la caméra là et pas avec mon iPhone. Et si c'est chaud, ce sera l'iPhone, donc je suis désolé, on verra bien. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, c'est parti les gars. Les gars, regardez, on peut l'apercevoir d'ici, l'avion que l'on va utiliser demain.
On va voir. Il est imposant. Il est beau. Un petit avion. C'est quand même imposant, c'est beau. Regardez-moi ça. Cette belle petite piste de décollage et d'atterrissage. Oui, c'est grand. Wesh. C'est combien de kilomètres une piste? Ça dépend de la piste. Ici, elle fait 900 mètres. Voilà. Bon, bah, c'est vraiment pas mal, hein. 900 mètres la piste, les gars. Ça en fait de la distance. Comparer à peu près. Celle à Charleroi, elle fait 3400 mètres, je crois maintenant. 3400 les gars, 900. Imaginez ça, c'est 900. On triple. 1, 2, 3. Bon les gars, laissez tomber, hein. Tombe en chute. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Les gars, c'est le lendemain là. Regardez, attendez. Je vous montre un petit peu là qu'est-ce qu'on est en train de faire en dessous, tu vois. Il y avait carrément la graillance. Vraiment, il y avait le CCNL, tu vois comment. Là, je suis avec l'équipage. Big Nico, Big Beden. On va rejoindre le Big Pilote, Liam à l'aéroport de Genk. Et puis, j'ai envie de dire que c'est de là tout va démarrer, tu vois comment. J'ai pré-roulé un petit sticos pour sur l'île. Un petit 1 gramme de strawberry banana. Et la même chose pour dans la voiture, maintenant tu connais. Du coup, bah, j'ai envie de vous dire, on se retrouve très vite à l'aéroport dans quelques secondes. Téléportation, les gars. Les gars, nous sommes arrivés dans la salle de briefing. Dans la salle de briefing, il y a Beden est parti taper un petit coup de fil d'or. Nous sommes avec Nico, présent. Et les gars, nous sommes avec, regardez, tout le monde que son dos, mais l'homme, l'homme principal de la vidéo, le pilote, monsieur. Tu vois comment. On a quoi préparé pour l'instant? Là, je vais simplement. Le PC qui a bugué, je sais pas si le PC a bugué. On a le temps devant nous. Je vais faire le plan de vol. Ok. Je vais voir avec vous si vous avez des questions. Puis après, quand tout le monde sera présent, on va faire le hangar. Ok. L'avion est déjà à peu près. J'ai déjà fait un vérif dessus. On va le sortir et puis on va se préparer à décoller vers Ameland. Ameland, les gars. Ameland, actuellement, il est quelle heure? Voilà, il est 9h30. On compte décoller vers. On compte décoller vers. Entre 10h30 et 11h, voilà. Donc voilà, on vous tient au courant, de toute façon vous allez tout voir. Du coup c'est typard hein, les gars. Moi j'ai un peu posé pour mes affaires parce que je suis toujours avec mon sac là, tu vois comment alors qu'on est dans l'aérodrome. Les gars, nous sommes des personnes en place. Déjà j'ai un peu mal aux yeux, comme vous pouvez voir, le soleil il tape. Pourquoi nous sommes des personnes en place, monsieur? Nous avons carrément des casques. Casse-moi ce casque. Mais Tiens, les vrais casques en bas le gros. Et là-bas, tout droit au loin toi, tu peux voir qu'il y a le premier avion qui n'est pas le nôtre. Et celui-là de derrière, qu'on va aller voir dans quelques instants quand les amis seront revenus aux toilettes, qui est le nôtre. Je pense que ça va être totalement incroyable les gars. Et j'ai hâte d'arriver sur l'île et d'aller déclarer ce fameux gîte de strawberry banana. Je vais me sentir comme sur une île paradisiaque, sauf qu'on n'est pas sur les îles Canaries, nous sommes sur Ameland. Je le rappelle pour ceux qui auraient oublié, c'est la première fois qu'il fait un vol en avion les gars. Vraiment, c'est la toute première fois. Du coup, bon, on va un petit peu encourager le poteau. On va essayer de faire que tout se passe bien. En plus là, hier on avait dit qu'il n'y avait pas beaucoup de vent là. Je sais pas si vous l'entendez, mais il y a du vent. Du coup, ça va un petit peu secouer dans les airs, dans le sky. Tu vois, comme moi je vais être en mode accommodant le bord, tu vois, avec le casque comme ça là. Et on va y aller comme ça, tu vois, avec le casque sur la tête en mode chiffé. Les gars, c'est typard, je vais vous filmer ça. On va droit à l'avion là. Bon, les gars, regardez ces avions. C'est une première, hein. C'est une première sur la chaîne des Big Francis. Les gars, c'est celui-là là. Oh les gars. Attendez. Le cap. Premier truc. Oh les gars. Oh non. Attendez. Entrée de jeu là, qu'est-ce qui se passe? Non. Oh le truc de fou. Alors la place, on ressent que bon, ça va être serré, tu vois comment. Regardez-moi ça. Incroyable. Les gars, c'est vraiment incroyable. Tu vois, non, bro, je trouve ça fou. Je suis content qu'on y soit enfin. On est enfin arrivé à la petite journée, tu vois. On va aller clairement avec sur les Pays-Bas, la petite île dans le game. Regardez, ça
préhistorique carrément. C'est fou, j'ai comme un petit enfant qui découvre un jouet alors que t'es dans le piloté. Les gars, c'est dingue. Parce que je répète ça depuis je sais pas combien de temps, mais je voulais vivre ça. Regarde, les insectes qui ont ce moment de ça dans le moteur. On va avoir des perturbations de dingue. La carrosserie quoi. Il va y avoir tous les points de l'avion. Non mais il faut. C'est dingue, c'est dingue. Ouais, ok, les trucs qu'on peut mettre. Boîte à outils, tout ça. Ah, les vestes aussi, ok. Je commence à comprendre. C'est fou. Les gars, on se retrouve dans l'avion. D'ici 5 bonnes minutes comme ça. Temps de se mettre en place et on se reprend avec la caméra. Tout à l'heure. Bon, on s'aventure un petit peu, je dis de la merde. On va aller un peu voir les avions voisins, l'avion voisin plutôt. Waouh, ok, le cockpit complètement plus moderne. Vraiment plus moderne. Waouh, plus de luxe. Là, c'est un avion de luxe. Mieux équipé de l'air, on va dire. Ok, voilà. Bon, on aura vu. On aura vu. Oula, carrément, ça a lâché un gros mot. Hop là, et top. Je vais vous montrer. Maintenant, on a un planeur, voilà. Je vais vous montrer, c'est intéressant. Donc, c'est un avion qui vient tracter. Je sais pas si c'est un avion comme c'est bon, mais c'est un avion qui vient tracter, tracteur par le planeur et qui le lance en l'air, tu vois. Comme ça. Petit hangar, les gars, où sont entreposés les planeurs, voilà. C'est quoi un planeur? Il a dit par lui-même, le pilote. J'aime bien, c'est grand. Dites-vous que donc une personne rentre là-dedans, tu vois, t'es couché. Comme t'es couché dedans. T'es assis T'es assis là-dedans, ok. Pourquoi pas. Et là, ce qui se passe, c'est que déjà, il y a un avion, il décolle. On voit, mais là, il décollait. Je sais pas si on voit. Ouais. Il y a un avion, il décolle. Et là, en fait, on entend le pilote, tu vois, bon, là, il est parti faire vite, elle va plus, mais comme tu peux le voir, genre, les volets, ils sont fermés parce qu'on est en train de faire tous les tests de l'avion pour voir que tout est bien, tu vois. Une fenêtre adéquate. Et du coup, il faut d'abord faire tous les tests. Que fais-tu? Ok, vérification de l'huile. Déjà, avec War Thunder, je me souviens. C'est bon. C'est bon? Comment tu vois? Je vais voir clairement ça paraît au niveau 5. Ok. L'étape apparaît là, au milieu de 3 quarts. Le maximum, c'est 7 quarts, évidemment. On dit que pas assez d'huile, c'est pas assez, mais trop aussi, c'est très mauvais. Ok, très bien, merci pour l'info, c'est gentil. Les gars, vous en apprenez tous les jours grâce à Liam. Bon, voilà, les gars, du coup, en bas, on est dedans. À l'époque, il fumait partout. J'ai envie de vous dire. Faudrait commencer à regarder quand je tourne, ça va. Je sais pas si on voit bien, mais ça bouge. Bah, je me permets, hein. Juste comme ça, je me fais aux abonnés quand même. Voilà la petite vue qu'on va avoir devant le vol, tu vois. La vue du pilote. Tac. On est Gucci. On est vraiment Gucci, les gars, j'ai hâte. Donc, je vous fais un petit briefing en vitesse. On va simplement démarrer l'avion. Une fois que l'avion sera prêt et qu'on sera prêt à partir, on va effectuer un roulage vers la gauche, attendre devant la piste où je ferai les vérifications moteurs, les essais moteurs. À partir de là, on prendra la piste 03 gauche pour un départ vers le nord, vers Ameland. Direction, la direction. Exactement. Le briefing sécurité a été effectué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, bien évidemment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous référer aux documents que vous envoyez sur Instagram comme hier. Ok, on va leur dire ce qui part. Hein. C'est quoi ce bruit du coup? Ça, c'est le gyroscope. D'accord. D'un instrument. Et tout, ça fait ça tout le long du vol? Ouais, mais après on entendra plus le moteur qu'autre chose. Ok, d'accord. Ok les gars, donc là, si je comprends bien, il va démarrer l'avion. Ça, c'est un truc de fou. Ça, c'est un truc de fou, les gars. Wow. Oui, vous attachez. Bon, les gars, je m'attache et on se retrouve en vol au décollage. Je crois que je m'entends dans le casque, François. Oscar India Romeo, wind is 070 degrees at 9 knots.
Les gars, c'est réel ce qui se passe là. On a atterri. Wow, les gars, non mais de toute façon vous avez vu les séquences quand on est arrivé, hein. Mais regardez-moi ça s'il vous plaît les gars. C'est vraiment. L'approche elle était toute belle. Ah l'approche j'ai aimé. J'ai vraiment L'approche aimé. était magnifique. J'ai aimé l'approche. J'ai aimé tel un pilote professionnel. Bon, en même temps, c'est le principe, c'est le but, mais là. Il y a vraiment l'expérience d'avoir pu piloter les gars. Piloter ça. Incroyable. Jamais j'aurais pu faire ça un jour dans ma vie. Déjà prendre l'avion juste comme ça là, être devant ces trucs de ouf, mais juste aussi le pouvoir piloter, c'est là qu'on au cave, jamais j'aurais cru. Du coup bah voilà, en attendant, on est là, j'ai un petit stick dans la poche, tu vois. Et Nico il a aussi un petit stick. Tu vois. Donc après voilà, on va aller se poser, on va prendre un taxi jusqu'à InCity, tu vois, sur l'île. Et puis voilà, on va vlogger tout ça, on va accompagner, on va voir. En tout cas regardez, là il y a un C42, carrément un C42. Nous sommes arrivés. L'arrivage. It's Little Iceland. Huh? Yeah, it's about 27 kilometers long. Oh. Yeah, they generate What though? Only like that. Oh yes. Electric. Les gars, là, on est dans But un be taxi careful when you park the car sur somewhere. l'île Park Ameland. it where you Il may park dépose the car. You cannot put your car à la chance où anywhere, on peut no, louer la because voiture. there are a lot of tourists, Du coup, on va and attendre so ça the police is very. Les gars, là, carrément. Putain, la luminosité, on est arrivé dans le dépôt. Je sais pas où on est, les gars. On est à Ameland, on est dans un dépôt. On va signer les papiers pour prendre la voiture. Ok, c'est juste là. C'est juste là, on y est. This is what you. This is the form you fill in. Driver's license, a copy. Okay. Ok. You fill this in. Incroyable. On se reprend dans la voiture. It's what you want. Dans la voiture, direction le restaurant avec le Big Biscuit. En game. Du coup, voilà les gars. On est sur Titi, il y a des petits villages comme ça, bien sympathiques. On est en train de traverser. Tu vois. On peut louer des vélos là. Laisse-moi parler de vélos dans ma vidéo si j'ai envie, fils de pute. Voilà. Faut remettre les gens en place. Comment ça? On s'en fout de mes vélos. Ouais. Je sais pas que tu fais une vidéo, excuse-moi. Vous avez vu comment ils maltraitent les pilotes en plus? Les gars, le plan là c'est qu'on va essayer de trouver un endroit où manger maintenant, histoire de nourrir notre petit corps quand même. Et puis après, une fois qu'on aura bien mangé, pour bien se péter à la digestion, on va essayer d'aller fumer un bon gros J pré-roulé, tu vois. Question que je pose, vu qu'on est là, on est théoriquement encore en Hollande, est-ce que c'est légal? Bonne question. Comme on en a dit hier, comme on en a parlé hier au briefing, je pense que c'est légal chez soi, mais maintenant pas sûr que fumer en rue soit légal. Maintenant peut-être que c'est... Bon, écoute, j'ai envie de vous dire, on verra bien. On verra bien. 70-80 mètres. Attends. Ah, attends.
Vraiment les gars, je pense que là... Le bravo. Drink bites and barbecue. Regardez les gars, on a pris bucket patate les gars, c'est un bucket, ok. Des frites. Que des frites. 10 euros. Que des frites. Mais donc moi vu que je suis un bon belge, je kiffe nuggets. Je mets des bonnes habitudes. J'ai oublié de vous montrer les gars, on a déjà commencé à manger, mais du coup le feu de frites est arrivé, c'est pas du cap, hein. C'est vraiment un vrai feu de frites. Le burger apparemment pas très ouf. Et des nuggets très chimiques, très industriels comme on peut voir. Tu vois comment. Tac. Donc bon appétit à ceux qui mangent moins. Il y a du vent, on agraille fort. C'est de la mer. Tu vois, c'est pas un pré-roll le Blue Zone, hein, crois pas. C'est juste les tuiles. Dans de nuts, Blue Zone qui était dedans. Fort sérieusement fumé. La base prend belle vue. Oui, oh le truc de fou. Ouais, je crois. C'est bon aussi de quitter le micro. Derrière moi, il y a quelques minutes. Petite tranchée, on peut se mettre à l'abri du vent, fumer. Les gars, là, on s'est posé en triangle dans les petites dunes. Le feu, il va disparaître dans pas longtemps. Là, on est tous posés. Et voilà, hein. Tu connais, il y a Beden et Nico, on va se Kiev. Le pilote, on oublie instantanément, je sais même pas pourquoi on en parle, pourquoi est-ce qu'il fumerait. C'est mal. On oublie. Pourquoi? Du coup, j'ai plein de sable sur moi, les gars. Je me sens quand même à la mer du Nord. Non, mieux. Voilà, exactement. Ouais. C'est déjà plus beau que la mer du Nord, hein, désolé. Ouais, de ouf. C'est toujours la mer du Nord, mais. Alors, par contre, l'aérodrome est 11 pieds au-dessus du niveau de la mer. Wow, ok. Dans pas longtemps, les îles du Pays-Bas ici. Il n'y a plus. Ça n'existera plus. Ouais, bien sûr. Ah, les gars, Avec la fonte des glaciers. Tu peux mettre tes places, tu veux. Ici, ils seront oh gang. en mode poisson. Bon les gars, là ça smoke carrément la strawberry banana, tu connais. Tantôt ça va smoke la runs. Ouh, petit sticker Suisse Gaz, petit sticker Scalipughistan. Ça on aime, c'est la famille. Ah oui, bon, des très beaux profils de grower, je crois, ou de prise. Et c'est beau hein. Tu vois, c'est ce genre de... Tu vois pas, c'est dommage. Et moi je vois très bien. Bon, maintenant que ça s'est un petit peu posé, que c'est en train de skier, je vois là la team est en train de skier. Après on va encore un peu se balader, on va aller faire quelques plans sur l'île. Voilà, tu vois, après juste redécollage. Retour sur Bruxelles monsieur. On décolle vers 17h45, 18h. 18h max. Puis on fait encore une escale en avion. Et après l'escale en avion pour changer de place, retour Bruxelles. Donc voilà, l'escale on va pas s'aventurer, on fait juste un changement de place et puis tac. Voilà, tu connais finalement, on est en détente. On est en détente avec les belles dunes derrière moi là. Tout va bien. Du coup les gars, moi j'ai envie juste de vous dire à tout de suite. Les gars attendez, genre juste voilà, de passage, on dirait le monde de Narnia, genre là. Tu passes, tac, tu rentres par ici, là tu rentres, mais wesh. Narnia. Les gars, dernier spot trouvé. Il est vu les gars. Wesh. Mais wesh. Regardez-moi ça, l'équipage toujours. Le Beden, le Nico. Le pilote d'exception. C'est beaucoup trop beau. Voilà. Ça déguste ce genre avant de retourner à l'aéroport tantôt. En décollage, en plus j'arrive à la fin de la batterie de la caméra. C'est bientôt la fin sur cette magnifique île. On se revoit tout à l'heure pour l'avion. Tout de suite les jeans. Et voilà comme dit, retour à l'aéroport. Ambalan, partant en avion. On est à Blinde. Bon les gars, je vous fais juste un ou deux plans parce que regardez, on s'est arrêté pour refuel l'avion, tu vois. L'avion il est là et là c'est les pompes essence, tu vois. On va mettre moins de litres. Déjà je vais voir ce qui reste dans les ailes. Et je sais pas, on va mettre ce qu'il faut concrètement. Puis voilà les gars, on gagne incroyable. Moi je t'ai jamais venu à un endroit où ça refuel des avions, tu vois. Pompe à avion. Un avion.
un jour on prend 2 spins, c'est comme ça, ça remonte dans la machine qui est là, et du coup, on est juste là, ça roule comme ça, la pilote tu connais, hein, les responsabilités. Je relance un plan, il n'y a rien qui va gros. C'est rien les gars, c'est rien, vous inquiétez pas, j'espère que la vidéo ne sera pas censurée. Je vais vous faire l'action. Moi je marchais, tu vois, comme un mec qui marche normalement. Regardez ma tête, elle passe ici, en dessous de l'avion. Là, elle passe déjà moins, je dois m'accroupir, tu vois. Moi j'étais là, on marchait dehors. J'arrivais vraiment en mode, tu vois, comme ça, là, tout va bien. Et du coup, il y a une blessure en live. Donc tout va bien. Et regardez, on peut passer directement. Ce qui est bien, c'est qu'on peut switch de sujet. On peut passer de ma blessure à... C'est magnifique. Vous ne voyez pas, mais la lune, elle est pleine. Voilà. Les gars, en tout cas, si la vidéo vous a plu, si elle vous a plu, si elle vous a marqué, si vous avez apprécié le contenu, tu vois, le voyage, le décollage et tout ça, déjà, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker. De deux, ce que je te demanderais, c'est si tu as aimé aussi et que si tu as envie de te renseigner sur l'aviation, on va donner un maximum de force à mon bro qui est encore dans l'avion là-bas, il est en train de tout préparer. Liam, le pilote, vraiment gros, ça me fait plaisir. Tous les liens dans la description, les liens de son Instagram dans la description également. Mon Instagram où tout se passe, où toutes les stories, pour ceux qui sont en retard, toutes les stories de la journée en aviation, c'était sur Instagram. Pour ceux qui ont raté, n'hésitez pas à aller checker parce que c'est tous les jours que ça se passe comme d'habitude. Donc les gars, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux concepts, peut-être des nouveaux tutos, des nouvelles smoke sessions, peut-être des nouveaux invités. Je ne sais pas, on verra. Et les gars, en tout cas, c'était Bisky. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace out.